Ceci est le mont des béatitudes, en Terre Sainte. Ici, selon le pape François, Jésus a rempli de joie une série de personnes qui, à son époque, ainsi que dans la nôtre, n'étaient pas considérées. Bienheureux les pauvres, les bons, les miséricordieux, les humbles de cœur. C'est la révolution de l'Évangile. Le pontife a dit également que l'Évangile de Matthieu situe le texte du Notre Père en un endroit stratégique, au centre du sermon sur la montagne. Andando verso nord per Metulla, a 150 metri sul lago. Poursuivant vers le nord en direction de Métoula, 150 mètres au-dessus du niveau du lac, se trouve la colline ou, si nous préférons, le mont des Béatitudes. Suivant le texte évangélique, l'évangile de Matthieu au chapitre 5, versets 1 à 12 ou 11 à 16, l'architecte Barluzzi projeta le sanctuaire que nous pouvons visiter aujourd'hui. Et quel est le lien entre les Béatitudes et le Notre Père ? Les Béatitudes sont contenues dans le 5e chapitre, tandis que le Notre Père se trouve dans le 6e chapitre de l'évangile de Matthieu, au verset 7 à 15. Où est donc le lien ? Il n'y en a qu'un, le royaume des cieux. Del versetto 7 al 15. Qual è la connessione tra le beatitudini e il Padre nostro? Una sola, il regno dei cieli. Voici le grand secret qui est à la base de tout le sermon sur la montagne. Vous êtes les enfants de votre Père qui est aux cieux. Selon le pape, la prière n'a pas d'autre témoignage crédible que la même conscience dans laquelle s'entrelace un dialogue continu très intense avec le Père. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Prie ton Père dans le secret. Dovete intraprendere con il Signore. Vous devez entreprendre un dialogue avec le Seigneur, et ce dialogue doit être intime, parce que c'est un dialogue avec votre Dieu. Che è un dialogo con il tuo Signore. Outre le mont des Béatitudes, le pape parle dans cette catéchèse de l'un des lieux où pria le prophète Élie. Il Monte Carmelo lo possiamo chiamare come una catena di montagne nella quale Nous pouvons définir le mont Carmel comme une chaîne de montagnes, dans laquelle le mont Carmel s'étend vers le nord-ouest et vers le sud-est. Deux points sont les plus importants. Celui que les pèlerins visitent fréquemment est au nord-ouest, où se trouve l'église des Carmélites. Le sanctuaire a la forme d'une croix grecque, et aussi une petite grotte dans laquelle, selon la tradition, s'isolait le prophète Élie. a forma di croce greca che è la chiesa, dove si trova anche una piccola grotta dove si dice, secondo la tradizione, che lì si allontanava il profeta Elia. Ici, le pontife fait cette invitation. Nous pensons à cette scène du mont Carmel, lorsque le prophète Élie défia les prêtres de Baal. Il criait, il dansait, il demandait beaucoup de choses pour être entendu de leur Dieu, tandis qu'Élie était en silence et que le Seigneur lui apparut. Il primo libro dei Re al capitolo 18, come Dio si fa presente, come Dio si fa vivo, come Dio è il Signore. Au chapitre 18 du premier livre des rois, Dieu se fait présent, se fait vivant. Dieu est le Seigneur. Le vrai Dieu est tout-puissant face aux dieux de Baal, aux prêtres de Baal qui veulent faire croire que les dieux, la mythologie des dieux sont plus forts que le vrai Seigneur qui parle à travers les prophètes. È più forte del vero Signore che parla attraverso dei profeti. Le pape a conclu par ces mots. Il est beau de penser que notre Dieu n'a pas besoin de sacrifice pour obtenir sa faveur. Il n'a besoin de rien, notre Dieu. Dans la prière, il demande seulement que nous maintenons ouvert une voie de communication avec lui pour découvrir toujours que nous sommes ses enfants bien-aimés.